Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de la prière du matin, nous saluons au matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui fait nous grâce et qui permet que matin nous capables de lever pour nous prier. Jeudi à ce 3 février 2022, ce troisième jour dans le mois février et deuxième mois dans l'année 2022. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Seigneur, pas quitter nous tomber. Seigneur, ramassez nous. Oui, il servi nous d'appui lorsque pied nous t'a glissé, lorsque nous t'es faibli, lorsque nous t'es découragé, abattu. Mais Seigneur, ben nos forces. Même Jean débat Israël force lorsque Israël t'a traversé un moment difficile. Et il te dit comme ça, bon Dieu oublié yo. Droit yo a passé inaperçu devant bon Dieu, destiné au caché devant le Seigneur. Et le Seigneur t'a envoyé serviteur Isaïe pour parler avec yo dans Isaïe chapitre 40, frères et sœurs, dans verset 27 là. Pour serviteur Isaïe te dit yo, avec questionnement ça, il t'a commencé, pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Jacob? Le Seigneur lui observé, frères et sœurs, pensez nous yo. Lui observé, soupir nous yo. Lui observé, questionnement nous yo. Oui, le Seigneur observé yo. Le Seigneur attendait yo. Que bagaille qui passait dans la pensée ou dans l'esprit yo. Sans qu'on pas l'ouvrir bouche ou bon Dieu tendait li. C'est ça qui fait que au besoin, dans pensée au bail bon Dieu gloire, dans pensée au béni non Seigneur et dis-lui merci. Dans pensée constamment. Merci pour ça, comprendre, merci pour ça, pas comprendre. Parce que puis devant, nous va comprendre que c'est bien le Seigneur t'a fait, non? Isaïe chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Frères et sœurs, quel que soit ça, n'a traversé, toujours connaît que bon Dieu, lui c'est souverain. C'est lui qui a construit la vie, nous. Des fois, Seigneur, qu'on a mené, nous, dans un chemin, il connaît, frères et sœurs, capable de prendre nous en pile bagaille. La conduit nous, il laisse nous connaître des épreuves, même Jean hier, nous t'avons attiré attention sur ça. Que le Seigneur, lui fait nous traverser des chemins difficiles, tout simplement pour le capable de faire nous connaître abondance. Tout simplement pour que les capable de faire miracle dans souffrance nous, dans douleur nous, pour les capable d'ouvrir de nouvelles portes pour la vie nous. Mais souvent nous pas comprendre ça, souvent nous plaignons, souvent nous poser en pile questions. Oui, nous poser en pile questions et c'est puis devant nous pas le comprendre que le Seigneur n'a pas fait rien pour condamner nous, pour détruire nous, mais il fait tout ça, il fait yo, tout ça qui t'écrivait, tout ça le permet qu'il arrive yo. Il arrive tout simplement pour que nous soyons capables de jouir de bien-être. Aux amis qui ont à peine branché nous, non pas moins ses serviteurs, frère Bigot, luxonnaire, pasteur de l'église de Dieu sanctifié en Haïti. Nous bénissons Seigneur et nous disons merci pour grâce que le fait nous, pour amour avec compassion, fidélité qui va jamais finir pour nous. Et renouveler chaque matin, Seigneur est toujours présent dans la vie nous. Il toujours fait nous grâce malgré les moments difficiles yo. Mais Seigneur a toujours porté nos secours dans le pays d'Haïti. L'Éternel toujours voit les yeux sous serviteurs, sous servantes, il ne pas jamais laguer. C'est ça qui fait que nous sortis, nous rentrer, d'aller dans toute activité. L'ange de l'Éternel campe autour de nous parce que nous avons crainte pour lui. Parce que nous reconnaissons
que c'est bon Dieu, Dieu sur nous, tout côté nous passer dans tout ça n'a fait. Donc matin, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, je voudrais attirer attention sur le sujet ça qui est vraiment important et au besoin d'apprendre, connaître ça. Lorsque le Seigneur garde le silence, lorsque le Seigneur, apparemment, il paraît que il n'est pas là, c'est comme s'il est absent, c'est pour qu'on ait un bon Dieu plus près que tout moment dans la vie. Lorsque le Seigneur, il paraît que le pas bon côté, eh ben, c'est moment le plus présent dans la vie. Il est tellement près ou pas qu'à sentir ça. Ou pas qu'à sentir ça. Pour qui ça? Parce que problème yo kon tellement préoccupé l'esprit ou pression yo souci yo kon tellement préoccupé l'esprit ou pas qu'à sentir que le Seigneur li bon côté. Et pourtant la parole de Dieu fait nous connaître, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, bon Dieu pas bon côté monde que content yo non. Non. La Bible dit nous l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Hein? C'est bon côté monde ça yo que lié. Donc lors d'un moment difficile, les cœurs brisés, hein? Les cœurs brisés, leur traverser une situation difficile dans la vie, bon Dieu bon côté. Ah oui, c'est pour reconnaître ça. Le Seigneur avec ou le bon côté. Parce que il dit, l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Depuis que vous avez le cœur brisé par le chagrin ou bien par un deuil quelconque, connaît que l'Éternel bon côté. L'Éternel bon côté, peut-être tout son monde qui fait subir un divorce ou bien ou non processus de divorce, connaît que le Seigneur bon côté parce que cœur brisé. Peut-être tout son monde qui saute vivre une rupture sentimentale, connaît que le Seigneur est bon côté. Le Seigneur est bon côté. Connaître ça et reconnaître ça, frères et sœurs, c'est un avantage pour vous. Dans Psaume 34, là, la parole de Dieu dit non. L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. À partir du verset 16, depuis le verset 17, on est capable de commencer. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Donc, bon Dieu, bon côté, une situation difficile qu'on est dans la vie là. Mais on a besoin de reconnaître ça. On a besoin de connaître que le Seigneur n'est pas loin. Gens que souci la vie, il faut penser ça. Gens que difficulté a, faut penser ça. Gens que le silence de Dieu, faut penser ça. Donc, le Seigneur est bon côté parce que vous avez le cœur brisé. Le Seigneur est auprès de vous. Et c'est ça qui va le faire que vous faire un contact avec bon Dieu. Parce que les prières, et pendant les prières là, la parole de Dieu dit nous, pendant les prières, pendant les bons côtés nous, c'est pour nous profiter de lui. Lorsque nous avons le cœur brisé, l'Éternel est auprès de nous. Frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle. C'est pour nous connaître ça matin, reconnaître les, et pendant le bon côté nous, c'est pour nous invoquer lui. C'est pour nous parler avec lui. Une situation, bon Dieu, permettre que le cœur brisé la donne, tout simplement pour que frères et sœurs soient capables de parler avec lui, parce que lui est tout près, parce que lui est bon côté, c'est le moment pour parler avec lui, parce que lui est disponible pour, c'est le moment pour la prière, pour dire toute bagaille, pour dire, Seigneur, moi je veux servir dans l'autre dimension, Seigneur, moi je veux faire amis avec vous, moi je finis par comprendre, ou même seul, pas besoin de me trahir, moi. Ou même seul, c'est consolation, moi. Ou même seul, c'est consolation, moi. Oh, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, puis que j'aime ignorer ça, non? Toujours songer que bon Dieu, bon côté, lorsque vous avez l'esprit dans l'abattement, leur peur, leur traverser un moment de peur, bon Dieu, bon côté, c'est l'ennemi qui a essayé de mettre dans la peur, il a essayé de créer des situations pour faire peur, mais bon Dieu, bon côté, parole bon Dieu, papa, menti. C'est ça la parole de Dieu dit nous. Dans Psaume 34, la frères et sœurs, depuis verset 16 jusqu'à verset 18. Hein? Il dit, l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a côté monde qui a l'esprit dans l'abattement. Et ceci, qui que vous soyez,
Quand c'est monde qui connaît, quand c'est monde qui peut connaître, depuis cœur brisé, bon Dieu vient à côté. C'est ça qui fait que quand pile nous convertis, c'est après un moment de cœur brisé, c'est après un deuil difficile, nous chercher bon Dieu. Pour qui ça? C'est parce que bon Dieu est à côté nous, il fait nous sentir présence, il convainc nous, il pas loin nous. Il pas loin nous. Mais des fois, problème, ils ont tellement préoccupé l'esprit, nous soucis la vie, qu'on tellement préoccupé l'esprit, nous sentons bon Dieu loin, Pour que ça, parce que le problème n'a préoccupé l'esprit, nous. Il fait nous sentir que nous seuls, que nous abandonnés. C'est humain que nous y sommes. Nous avons toujours gagné un genre de sentiment, ça y est. Là, nous sommes en situation difficile et que nous prions, bon Dieu, pas faire aucune intervention. Nous prions, bon Dieu, pas faire aucune intervention, pas faire aucune manifestation de Dieu dans la situation que nous y sommes. Et de croire pour nous penser que bon Dieu a abandonné nous. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix, dans sa souffrance, frères et sœurs, il était pensé que son Père l'avait abandonné. Et il a crié pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? La situation mon vivre dans la vie, c'est comme si vous sentiez, bon Dieu abandonné. Mais ce n'est pas vrai, le Seigneur n'a pas jamais abandonné petit. Dans les épreuves, dans les situations difficiles, lorsque vous avez le cœur brisé, lorsque vous faites face à une situation difficile dans votre vie, le Seigneur est toujours là pour vous. Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ô Dieu, le Créateur bon, miséricordieux, compatissant, ne saurait abandonner son Fils à la croix. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans sa souffrance, il était pensé que son Père l'avait abandonné. Et c'était aussi, frères et sœurs, pour nous montrer qu'il était vraiment un homme comme nous, donc qui, dans la souffrance, capable de crier, capable de lamenter, capable, relâcher des paroles de lamentation. Et cette phrase, frères et sœurs, c'est une phrase de lamentation. Au plus profond de notre Seigneur Jésus-Christ, il te connaît que son Père n'a jamais abandonné lui. Il connaît ça. Donc le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, dans sa souffrance, il criait, il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Apparemment, frères et sœurs, il sentit qu'il était abandonné par son Père. Des fois, il y a des gens qui abandonnent nous, nous sentons que c'est un mauvais moment pour la vie, nous, c'est un temps de malédiction pour la vie, nous. Et pourtant, ce n'est pas parce que nous abandonné nous pour nous connaître bon Dieu, il a abandonné tout. Des fois, l'homme, qu'on pense que s'il a abandonné, c'est bon Dieu qui a abandonné, ou la vie est finie. Et pourtant, bon Dieu, pas jamais abandonné nous. Et c'est ça, il te dit, les enfants d'Israël, pour que tu te suspendent crier, pour que tu te suspendent décourager, suspendent plaigner. Il te dit comme ça, même si un maman t'a oublié petite que la baille t'était, même moi-même, je ne jamais oublié. Moi-même, je ne jamais oublié. Non, je ne jamais oublié. Je suis toujours avec vous. Je suis toujours là pour vous. Et c'est même promesse ça que le Seigneur a fait nous matin. Parce que, quand il a nous dit, Seigneur a abandonné nous, Seigneur a quitté nous. Le Seigneur pas jamais laguer nous. Le Seigneur pas jamais abandonné nous. Le Seigneur est toujours là pour nous. Dans Isaïe chapitre 49, frères et sœurs, verset 14, la parole de Dieu fait nous connaître dans Sainte Écriture. Isaïe chapitre 49, verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait moi, je ne t'oublierai point. Seigneur n'a pas oublié au matin. Même si au moment qu'a bail petite tété t'as oublié petite lia, mais l'Éternel pas oublié.
Qui sont besoin d'entendre encore? Qui sont besoin de comprendre encore? Sinon que faire silence pour bon Dieu agir puissamment. Car le Seigneur fait toujours les grandes choses dans le silence. Il fait des miracles extraordinaires dans le silence. Dans le silence. Donc le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, il t'a souffert. Il t'a pensé que son Père l'avait abandonné. Il pensait qu'il était abandonné de son Père. Mes frères et sœurs, non, le Père n'a pas jamais abandonné lui. Et frères et sœurs, tu as un signe, un pile signe autour de lui qui te fait sentir qu'il était abandonné parce que ténèbres là, t'as commencé à couvrir la terre. C'est comme si le royaume de l'ennemi t'a couvert la terre. L'ennemi t'a régné sur la terre parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, frères et sœurs. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ce n'est pas seulement à Jérusalem, mais sur toute la terre. Et nous sommes capables de comprendre lorsque la parole de Dieu dit non, amis auditeurs de la prière du matin, le monde entier est sous la puissance du malin. L'ennemi t'a pensé que il tout triomphé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. C'est la lumière du monde. Et c'est la lumière pour éteindre, frères et sœurs, Jésus-Christ pour mourir pour la dette de nos péchés, il pour mourir à la croix pour que les capables de nos victoires sur toutes ténèbres qui étaient capables de sortir pour couvrir nous. Oui, Matthieu chapitre 27, verset 45 et verset 46. Donc, le Seigneur criait, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un cri de lamentation, un cri de détresse. Et dans Psaume 34, là, la parole de Dieu dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le juste. Dieu le Père t'étend cri. Donc, il y a une situation où on vivre, il y a un moment difficile qu'on connaît, il y a une souffrance qu'on connaît. C'est comme si bon Dieu a abandonné. Et le monde qui t'a observé, il te dit comme ça que, mais, regardez comment il a crié, regardez comment il a souffert pendant qu'il était à la croix, frères et sœurs, en parlant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Mon Dieu dit, mais il est capable de sauver l'autre, mais lui-même, il n'est pas capable de sauver tête. Et puis le monde te pensé que le Seigneur est capable de sauver l'autre, mais malheureusement, il n'est pas capable de sauver tête. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu, frères et sœurs. C'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Les souffrances que nous endurées, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Il y a un chemin qu'on traverse. Il y a un bagage qui arrive. Il y a un monde qui a abandonné. C'est la volonté du Père. Donc ça, tu es là pour le faire. C'est la volonté du Seigneur qui a accompli. Donc la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était la volonté du Père. Et lorsque il t'a monté à Golgotha, les femmes pleuraient. Femmes yo tap lamenté, yo tap gardé mortifié corps yo nam yo. Et puis le Seigneur regardé yo, il dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants et sur vous-mêmes. Ah oui, parce qu'il était dans la volonté du Père. Des fois qu'on a traversé un chemin difficile, il y a plein de monde qui prend la peine pour, mais c'est la volonté du Père. Ne pleurez pas sur moi. Parce que dans ça m'a traversé, je ne peux pas finir la dernière. Mais son chemin qui mène vers la victoire finale. Son chemin qui mène vers la délivrance. Pas prendre la peine pour moi. Ne pleurez pas sur moi. Et au besoin, des fois, dit, quelqu'un dans la famille ou ça, frères et sœurs, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi, femme. Pas pleurer sur moi, pas crier sur moi. Luc chapitre 23, verset 28. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentèrent sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Pleurez sur vous et sur vos enfants.
L'on a volonté, bon Dieu, laissez plein, bon Dieu, capable accompli pour la vie. Lorsque, bon Dieu, l'équité ça arrivé, c'est vrai, il mettait de l'eau dans les yeux. Il y a des gens qui prennent la peine pour. Il y a des gens qui veulent fort comprendre que bon Dieu a abandonné. Même gens avec les amis, Job, qui te voulaient faire Job comprendre que bon Dieu a abandonné, que le Seigneur a oublié lui. Et frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, Job, pas de jamais laisser lui ébranler parce qu'il savait en qui il a cru. Il savait en qui il a cru, frères et sœurs. Alléluia. Serviteur Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Eh bien, serviteur Job savait en qui il a cru. Donc, il va jamais laisser ça mounio à dire. Des fois, il y a un problème où la donne, c'est comme si bon Dieu a abandonné. Tout le monde a dit, mais si bon Dieu était avec vous, mais comment ça fait arriver? Jean dit son monde de prière, Jean que vous dit son monde qui cherche bon Dieu, qui toujours remet bon Dieu, mais pour qui ça c'est malheur, il tombé sur, il arrivé. C'est la volonté du Père. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous pas qu'empêcher malheur au vini, mais nous délivrer bah yo pas porter nous aller. Ça fait que des monde des fois qui connaissent, ils prennent la peine pour donc pas quitter ça dérange parce que souvent des gens qui connaissent ils ouais dans état couillé ils pleurer c'est pour dire non pas crier sur moi crier sur vie pas crier sur vie pas crier sur petit yo parce que moi bien parce que dans la volonté du Père. Donc, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, Luc chapitre 23, verset 28, Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Donc, le Seigneur, même s'il paraît absent, dans un moment difficile, nous avons toujours songé qu'il est là pour nous. Il est tellement près de nous, nous n'avons pas qu'à sentir présence. Pour ça, parce que nous préoccupés par souci la vie. Nous préoccupés par problème. Gros vent qui soufflé, c'est lui-même qui fait nous peur, mais nous pas conscients de la présence du Seigneur qui est à côté de nous. Cependant, nous devons profiter pendant que libre côté nous en frères et sœurs. La parole de Dieu dit nous dans Ésaïe chapitre 55 là, lorsque Seigneur Ali près nous, parce que bon Dieu pas nous mentir, dans Psaume 34, la parole de Dieu dit nous depuis verset 16 jusqu'à verset 19, prend toute lecture ça ensemble, la parole de Dieu fait nous connaître le Seigneur bon côté monde qui a un cœur brisé, monde qui a l'esprit dans l'abattement, monde qui dans la peur, monde qui a passé un moment difficile. Le Seigneur bon côté l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Quel que soit le type de monde qu'on y est, pour son monde qui a traversé un moment de cœur brisé. Dans la situation qui a brisé le cœur, nous. Que dans nous, c'est un deuil que nous connaissons, nous faisons perdre petit, nous perdons être qui était cher à nous-mêmes, ou bien nous perdons madame, ou bien nous perdons mari. Donc, cœur nous brisé, après deuil, après la mort, cœur nous brisé. Mais c'est le moment pour chercher bon Dieu, c'est le moment pour la prière. C'est le moment pour chercher bon Dieu, parce que l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur est auprès d'eux. Il est dans la chambre là avec eux. Seigneur a bon cabane avec eux. Parce que vous avez le cœur brisé, c'est le moment pour parler avec lui. Ésaïe chapitre 55, conseillez-nous pour nous faire ça. La parole de Dieu m'a dit nous pour nous faire ça, frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc le Seigneur est auprès de vous. Vous qui avez le cœur brisé. Vous qui avez l'esprit dans l'abattement, le Seigneur est auprès de vous. Eh bien, on a besoin de chercher-le. Cherchez-le, ou besoin d'invoquer-le pendant que le tout près au là. En plus, nous vivons expérience ça déjà. Nous prenons de nouvelles dimensions lorsque nous traversons une situation difficile. Mais nouvelle dimension que nous prenons pendant que nous traversons une situation difficile là, c'est bon Dieu qui est à côté de nous. C'est la force de Dieu. Même si on est que prière nous pas longue, mais soupir nous yo. De l'eau dans les yeux, nous, de l'eau coulée dans les yeux, nous, lamentation, nous, le Seigneur recevoir comme une grande prière. Comme une grande prière. Le Seigneur est à bon côté, c'est ça qui est plus important. Tempête là pas pour toi aller.
Difficulté ou pas pour toi aller. Mettez confiance dans lui. Le Seigneur Jésus-Christ, t'es pensé que à la croix, son Père l'avait abandonné. Le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu parmi nous, parce qu'il était la parole et la parole a été faite chair. Jean chapitre 1er, le Seigneur Jésus-Christ, c'était la manifestation de Dieu, l'incarnation de Dieu parmi nous. Et voilà que l'a enseigné nous à travers sa souffrance à la croix. Lui-même, il dit que mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est pour montrer nous-mêmes l'homme. Même Jean était pleuré devant le tombeau de Lazare. Dans Jean chapitre 11, la parole de Dieu dit nous, Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. Jésus pleura. Des situations qui venaient pour mettre de l'eau dans les yeux. Pas qu'un de l'eau dans les yeux, mais pleurer devant mon Dieu. Pas pleurer devant les hommes pas qu'à faire rien pour vous. Les hommes qui seulement prennent pitié pour vous, mais pas qu'à faire rien pour vous. Mais pleurer devant mon Dieu. Exprimer douleur devant mon Dieu. Souffrance devant mon Dieu. Et des fois, s'il le faut, regardez, pour descendre cabane, pour lamenter devant, pour coucher, pour ouvrir bagaille à terre, pour coucher, pour dire Seigneur, souvent, à l'instar de David, frères et sœurs, qui t'a lamenté devant mon Dieu. La situation, on la donne. C'est vous dire, Seigneur, même si je connais, Seigneur, papa abandonné, mais c'est pour dire le même genre avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour dire, Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? On va le prier matin. Pendant le jour, je me sentis sous cœur, je ne sais pas pour quelle raison, mais le Seigneur a tiré moi ce point, ça y est, frères et sœurs. Quand il a nous, le Seigneur a fortifié matin. Quand il a nous, le Seigneur a fait nous connaître que il n'a pas abandonné nous, que il est là pour nous. Il est là pour nous. Vous songez, le Seigneur te dit, dans Isaïe, chapitre 49, verset 14, le Seigneur t'a parlé avec les enfants d'Israël. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Le Seigneur n'a pas oublié, il songeait, mais ses plans l'ont pas accompli. Ses plans l'ont pas accompli. Ensuite, pour nous donner l'abondance. Pour frayer chemin la frayer, pour le faire route que la faire. Nous avons seulement besoin de parler avec lui. Nous avons seulement besoin d'exprimer tout ça nous avons pour nous dire. Isaïe chapitre 55 verset 5-6. Pendant les bons côtés nous, parce que nous avons le cœur brisé, nous avons l'esprit dans l'abattement, nous avons peur. Bien, c'est le moment pour nous parler avec lui. C'est le moment pour nous parler avec lui. Lorsqu'il y a l'esprit dans l'abattement, c'est le moment pour la prière. C'est le moment pour mettre genoux à terre. L'Esprit de Dieu a beau ça pour dire dans la prière. L'Esprit de Dieu l'a voyé parole pour vous. La voyé parole pour vous. Nous approcher nos matins vers le Créateur de toutes choses. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des prodiges. Nous prenons l'écouter les matins. Il baille force, il baille courage. Il soutenir les gens qui sont faibles, les gens qui ne sont pas capables. Il longe les mains, il aide à traverser l'eau pour ne pas décourager. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bon et tendre Père en Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit exalté. Dans un âge d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu ne changes pas. À toi soit la gloire, l'honneur, la révérence, le trône, la majesté, au siècle des siècles. Merci pour ça représenté dans la vie nous. Maintenant, nous saluons grandeur dans la maison la caille nous. Nous saluons grandeur, bon Dieu, dans la vie petite nous. Nous saluons grandeur, Père très saint, dans tout ça n'a pas entreprendre. Nous saluons grandeur, bon Dieu, tout côté nous passer. Merci parce que vous êtes toujours là pour nous.
ou pas jamais absent. Et maintenant, merci parce que vous parlez avec nous pour faire nous connaître que vous bon côté nous. C'est pas circonstance pour nous garder, bon Dieu. Pas quitter l'esprit nous préoccuper par problème, non. Mais quitter le regard nous fixer vers vous-même, qui c'est le Dieu de la délivrance. Qui utilise les circonstances comme instrument pour accomplir ta volonté dans la vie, nous. Merci Dieu de toute la terre, créateur de toutes choses, parce que vous-même, leur parler, leur agir, personne ne peut pas opposer. Merci parce que vous ne pouvez jamais oublier nous, ni vous ne pouvez jamais abandonner nous. Merci parce que doit nous pas passer inaperçu. Merci parce que destiné nous, personne ne peut pas prendre lui, il pas qu'à boucanter lui, il pas qu'à changer lui, parce que destiné nous, c'est nos mains au lié. Et dans nos Seigneur, nous garder la vie nous, nous garder côté de l'école, nous garder Seigneur Dieu famille nous, ne pas ouais qui côté Père très saint, n'a privé réaliser un bagaille. Nous garder souffrance que n'a pas enduré, problèmes qui sous chemin nous, nous garder pauvreté pays côté n'a vivre mon Dieu, nous n'a garder comment bagaille difficile pour nous. Seigneur, des fois n'a posé tête nos questions. Est-ce qu'il y a un jour un bagage qui a changé pour nous? Toujours fait nous songer, serviteur David, Père très saint. Il fait expérience et il vit avec vous en pile victoire qu'au Bali. Et il prend le témoignage, même avec servante Anne qui prend dit de la poussière, tu retires le pauvre, du fumier, tu relèves l'indigent. Le serviteur David après dit, qu'est-ce que ma famille pour que tu me fais parvenir là où je suis? Seigneur, merci. Parce que j'ai des matin qui sorti de la moindre famille, qui sorti d'une famille qui n'a pas de nom, qui a levé en dignité. Ou bien Esther matin, l'Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël, rocher de Jacob, qui est orpheline, qui n'a pas de maman, qui n'a pas de papa, qui n'a pas de personne. Sur une terre étrangère, bon Dieu, qui a abandonné. Mais Seigneur a fait route avec eux. Maintenant, on a un paquet de route, l'Éternel, notre Dieu. Après, un échec, après un moment difficile, bon Dieu, on va mettre la joie dans le cœur. Ou Naomi, matin, l'Éternel, notre Dieu, on va faire cœur content encore. Nous bénissons matin, nous disons merci. Parce que vous êtes toujours là pour nous. C'est le seul refuge que nous gagnons. C'est la seule richesse que nous gagnons. Et dans la vie, ça, bon Dieu, malgré toutes ces yeux, nous, ouais, malgré toutes ces oreilles, nous tendez l'Éternel, notre Dieu. Vraie vie, c'est dans où lié. Aidez-nous pour nous servir autant prix. Ou qu'on toute faiblesse qui est dans nous. Ou qu'on a indignité, nous. Mais désir cœur, nous, c'est pour nous servir. Désir cœur nous, c'est pour nous rester la caille. Désir cœur nous, c'est pour la vie nous conforme à ta volonté. Vous connaissez tout ça nous pas qu'à faire. Vous connaissez tout ça qui paraît impossible pour nous, Dieu de toute la terre. Pendant t'en prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, aie pitié pour nous. Mais nous force t'en prie pour nous traverser le Jourdain. Mais nous force t'en prie pour nous traverser la mer Rouge. Pas quitter nous ébranler. Seigneur, dans nos matins, nous avons l'esprit dans l'abattement. Nous avons le cœur brisé, l'Éternel, notre Dieu. Après la perte de notre chair, Seigneur, nous avons souffert. Nous avons souffrance, nous avons douleur. Nous avons demandé autant prix. L'Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël. Font intervention pour nous, tant prix. Dans ton amour infini, consolez-nous. Car tu es le Dieu de la consolation. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu consoles les affligés. Consolez-nous matin. Que nous avons l'eau qui a coulé dans les yeux nous, sans arrêter. Que nous de temps en temps, ô Seigneur, une blessure qui lance nous au plus profond de nous. Que nous jusqu'à présent, Seigneur, nous sommes capables de tourner la page. Père très saint, aidez-nous pour nous surmonter pendant ça, moment difficile ça. Aidez-nous, l'Éternel, notre Dieu, pour que nous d'accord, car Seigneur,
tu es souverain, tu fais ce que tu veux. Et tout ça permet qui arrive, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Car il est écrit dans ta parole, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël, immortel, invisible, toi qui es notre refuge, notre bouclier, toi qui es notre force, notre lumière, manifeste-toi. Aidez-nous pour nous connaître au bon côté, nous. Manifestez-vous pour nous capables de grandeur, Seigneur Dieu. Et merci parce que vous toujours pensé avec nous. Merci parce que vous toujours, Seigneur, malgré des fois d'aller loin, malgré, Seigneur Dieu, nous aller quitter, mais Seigneur, toujours tourner venir chercher nous. Vous toujours prêt pour quitter 99 boutons pour venir chercher seul nous-mêmes, qu'aller loin, pâturage ou. Merci parce que vous toujours chercher nous. Vous voulez sauver nous, vous voulez saluer nous. Merci parce que vous pas jamais jeter nous. Vous toujours penser avec nous. L'amour pas jamais fini pour nous. Matin, ben nous force, t'en prie l'Éternel, notre Dieu. Aidez-nous, Père très saint, pour nous témoins de ta présence. Aidez-nous pour nous sentir présence dans le moment que nous avons traversé à bon Dieu. Aidez-nous pour nous connaître que vous là pour nous, bon Dieu. Nous n'avons pas besoin de peur. Même si toute bagaille vire contre nous-mêmes, même si tout ça nous essaye, pas jamais marcher, pas quitter nous décourager. Parce que les gens ont conduit nous. De façon, l'Éternel, notre Dieu, a construit la vie nous. De façon, l'Éternel, ou les roches pour nous. De façon, bon Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, là, ou prenons la poussière pour lever nos bien haut. Seigneur, fais-nous grâce. Il y en a nous qui sont malades. Il y en a nous qui souffrent. Bon Dieu, pas la guerre nous, t'en prie, dans le moment maladie nous. Dans le moment souffrance nous, pas la guerre nous. Seigneur, il y en a nous qui sont en prison. Et c'est pendant nous en prison, bon Dieu, nous prenons conscience de toute erreur nous, de toute faute nous. L'Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël, quand il nous, c'est pendant nous malades là, nous prenons conscience pour nous connaître nos pas rien. Pendant nous avons la liberté, pendant nous avons la vie, pendant que nous avons la santé, c'est servir parce que c'est vous-même seul qui êtes toujours avec nous. Merci parce que vous cherchez nous, vous joignez nous. Merci l'Éternel, notre Dieu, parce que vous consolez nous. Parce que un jour, nous avons sorti dans cette situation. Un jour, nous allons témoigner grandeur. Un jour, de l'eau dans les yeux nous va sécher. Un jour, nous va suspendre crier. Un jour, nous va suspendre humilier. Un jour, l'Éternel, notre Dieu, nous va suspendre souffrir avec douleur, avec maladie. Parce que, bon Dieu, vous va faire une route pour nous. Nous comptons sur vous. Merci parce que l'amour grand. Merci parce que vous remettez nous de l'amour éternel. Merci parce que vous pas changé avec nous. Merci parce que vous pas voulu nous jeter. Merci parce que vous pardonnez nous. Merci parce que vous quittez péché nous bien loin derrière vous. Vous voyez vous jeter pour pas devant face ou encore. Merci. Mais nous t'en prie. Aidez-nous pour nous témoigner grandeur. Aidez-nous pour la vie nous correcte, pour la vie nous selon ta volonté. Fais route pour nous, bon Dieu. Mettez toute bagaille qui doit en place pour que nous soyons capables, ta fidèle servante, pour que nous soyons capables, ton fidèle serviteur, pour qu'on ait la boue côté nous hier, bon Dieu. Pour qu'on ait la boue côté nous hier, Seigneur. La boue côté nous tomber à l'Éternel, notre Dieu. Merci parce qu'on a nous le bras pour nous sortir. Merci parce qu'on a restauré la vie nous. Merci, bon Dieu, parce qu'on fait nous grâce à nouveau. Merci parce qu'on pardonne péché nous. Même Jean t'a pardonné péché, serviteur David. Merci parce qu'on pas lagué nous, on pas voulu nous jeter, on pas entrer en jugement avec nous. Mais Seigneur, fais nous grâce. Maintenant, mais nous voulons servir, nous voulons marcher dans une nouvelle dimension avec vous. Mais nous retourner à la caille, nous voulons reprendre place nous. Mais nous, Seigneur, mais nous, Père, fais sauver avec nous. Oui, mais la vie nous, conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, pas oublier pays nous, patrie nous, Seigneur. Souviens-toi de ces prières que nous t'adressons pour notre patrie, pour notre pays, l'Éternel, notre Dieu. Souviens-toi de ces prières. Oui, souviens-toi de ces prières. Souviens-toi de ces prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. N'attends nos pères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Sois avec nous,
Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nos enfants, nos petits-enfants. Que ta grâce accompagne eux, tout côté au passé. Que ta grâce soit sur notre pays. Que ta grâce soit sur la nation. Seigneur, côté nous hier, Père très saint, c'est là où placer nous pour le moment. C'est là où mettez nous. Et c'est là que nous permettre qu'il fête là, malgré l'origine nous. C'est Haïti, nous sortis. Éternel notre Dieu, Père très saint, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor.
sin ti